Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui n'est pas forcément une loi au sens propre du terme, mais qui dit que tout ce qu'on envoie, c'est ce qu'on reçoit. Et ça dit aussi que l'univers est abondant de façon illimitée et donc qu'on peut recevoir de façon illimitée ce que l'univers possède. Et ça dit aussi que tout est énergie et que par ce fait, on peut envoyer des énergies, recevoir des énergies et que qu'on peut tout impacter, qu'en fait notre pensée peut impacter notre environnement et ce qui se passe dans notre vie. Voilà en gros, si je dis pas de bêtises, voilà en gros ce que c'est la loi de l'attraction, mais c'est cette idée de dire j'envoie quelque chose et je le reçois en retour. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo parce que pour moi, il s'est passé un truc de fou dans ma vie. Et qui m'a l'air d'être vraiment une illustration très très concrète de la loi de l'attraction. Moi, c'est quelque chose que j'utilise très souvent dans ma vie. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est plus un outil dans ma boîte à outils de choses qui me permettent de me sentir mieux dans ma vie quotidienne qu'autre chose. Pour moi, c'est pas une religion, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois. J'ai appris à croire qu'il y avait des choses qui pouvaient exister alors même que je ne les voyais pas. Et que ça ne sert à rien d'être saint Thomas. Voilà, il y a parfois des choses, notamment dans le domaine du très très petit, dans la physique quantique par exemple, voilà, on ne sait pas tout. Et il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qui sont impalpables, qu'on ne peut pas toucher, mais c'est pas pour autant qu'elles en sont moins vraies et moins réelles. Donc j'ai appris en fait à me dire bon, et à déconstruire cette idée que si je le vois pas, ça n'existe pas. Et aujourd'hui j'ai vraiment la foi qu'on peut impacter son environnement parce que j'en ai eu tellement d'exemples dans ma vie où j'ai changé mes pensées, mes croyances et du coup ma vie et mon environnement ont changé et les situations que j'ai attirées ont changé. Donc il y a effectivement, je pense, évidemment un effet de comportement direct parce que si on pense par exemple, si on va à un événement, j'en sais un événement de professionnel de network, et qu'on se présente en se disant tiens, je pense que ça va me servir à rien, je vais rencontrer que des gens pas intéressants, ça va pas m'aider pour mon business, blablabli, blablabla, qu'on y va avec ce genre de pensée et de croyances, effectivement, je pense que quand on va se présenter à l'événement, on va pas avoir le même comportement, la même attitude, les mêmes mots, que si on y va en se disant tiens, ça va être hyper utile pour moi cet événement, je vais avoir plein d'opportunités professionnelles, je vais rencontrer des gens hyper intéressants qui peuvent m'aider, qui connaissent d'autres personnes qui pourraient m'aider. Quand on y va avec la première attitude ce truc ne me sert à rien, je pense qu'on y va plutôt avec un air bougon un peu fermé et qu'on va pas être qu'on va pas avoir beaucoup d'entrain à rencontrer des gens et du coup à se créer des opportunités professionnelles. Et les gens, quand ils nous voient bougon, ils n'ont pas envie de venir vers nous. Alors qu'à l'inverse, si on y va joyeux, plein d'entrain, etc., ça va donner envie aux gens de venir, de nous parler, et c'est là qu'on va pouvoir se créer des opportunités. Donc pour moi, il y a déjà cet effet-là sur la loi de l'attraction, pour moi qui est un effet très concret, on va dire, et perceptible. Et il y a aussi un effet de foi, en fait, d'avoir la foi que ce qu'on envoie, c'est effectivement ce qu'on va recevoir. Et moi, personnellement, je crois profondément que tout est énergie, tout est fréquence, et que si on envoie des choses qui ont des fréquences basses, donc par exemple, j'en sais rien, de la jalousie, de la mesquinerie, faire colporter des ragots, par exemple, être méchant volontairement, ce genre de choses, pour moi, c'est des émotions ou des comportements qui ont des fréquences vibratoires basses et qui vont attirer des fréquences vibratoires basses qui vont aussi nous conforter dans l'idée que, bah oui, notre vie c'est bien de la merde ou qu'un tel c'est bien un gros connard, voilà. Et voilà, en gros, pour ça, c'est un truc que je crois vraiment. Et qu'à l'inverse, si on envoie des émotions et des pensées très positives, des croyances positives, et qu'on partage par exemple de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de la compassion, du partage, etc., ça, c'est des choses qui vibrent haut. Et on va attirer des choses qui vibrent haut également. Donc on va s'attirer des personnes qui sont plus enrichissantes, plus ouvertes d'esprit, qui sont plus bienveillantes, des situations sympas, des choses qu'on veut vraiment. Voilà, en gros c'est ça la loi de l'attraction. Si je dis pas de bêtises, si j'en dis évidemment, dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, moi c'est ce que je crois. Dans tous les cas, moi c'est ce en quoi je crois et donc je mets en place ce système-là
dans ma vie de tous les jours, ou quasiment. Et il y a des moments où je le fais plus que d'autres. Et je sais qu'il y a eu un moment de ma vie où des moments de ma vie où j'étais pas forcément bien et je le faisais pas vraiment. Et à chaque fois que je me suis dit, ah ben tiens, pour te sentir mieux, allez Anne, vas-y, pense à ça, on se met dans l'action, on change. J'ai commencé à renvoyer dans l'univers des choses positives et de la foi, faire des gros actes de foi, et les choses ont changé à chaque fois. Et en fait, c'est fou parce que j'ai attiré dans ma vie tellement de situations, tellement de choses improbables grâce à ce genre de pensée que je peux pas me dire c'est anodin et ça n'existe pas. Vraiment, depuis que je mets en place ce concept-là de croyance et d'action derrière, parce que la loi de l'attraction, ce n'est pas évidemment demander de gagner au loto et de prier le soir en disant pourvu que je gagne 1 million d'euros demain. C'est pas ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, il y a une première chose, c'est être en phase avec ses croyances et ses valeurs et ce qu'on pense vraiment. Donc par exemple, si vous pensez que l'argent c'est mal, qu'avoir beaucoup d'argent c'est mal, que les riches c'est tous des personnes qui font du blanchiment d'argent, qui font des choses mal, etc., vous n'attirerez jamais 1 million d'euros, que ce soit par votre travail ou par le loto. Jamais, parce que votre pensée profonde, c'est que l'argent c'est mal. Donc vous attirez toujours ce que vous pensez profondément. Donc si vous pensez profondément que l'argent c'est mal, vous n'attirez pas l'abondance financière, par exemple. Mais ça, c'est valable pour plein de choses. Si vous pensez que vous n'êtes pas digne d'amour, vous attirez jamais l'amour. Vous attirez toujours des personnes qui ne sont pas faites pour vous et des situations qui ne sont pas des situations d'amour. Voilà, ça c'est en gros la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre en place des actions. C'est pas pareil de demander de l'argent ou un nouveau travail qui est parfait pour vous et rester dans votre canapé toute la journée. La loi de l'attraction, ça demande aussi de mettre en place des actions concrètes pour aller vers le but que vous voulez atteindre. Donc en substance, ce que je veux vous dire, c'est que la loi de l'attraction, ça demande beaucoup d'introspection personnelle, d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qui se passe, et débusquer les croyances limitantes très souvent, et de voir ce qui vibre en nous ou pas. Voilà, et d'être en phase avec ça. Et de mettre en place des actions qui sont en phase avec ce qu'on pense vraiment. C'est là en fait que la loi de l'attraction va vraiment faire sa magie. Et à chaque fois que j'ai été en phase avec ce que je voulais vraiment profondément et que j'ai mis en place des actions, j'ai attiré les choses que je voulais. Et la chose que j'ai attirée là cette année et qui est absolument dingue, c'est j'ai attiré l'amour, l'argent et l'endroit où vivre, tout simplement. En fait, en mars 2021, j'ai fait une grande méditation au bord de l'océan. J'étais en train de réfléchir à ce que je voulais dans ma vie, comment je me sentais, et là j'ai eu paf, une illumination, un flash, et j'ai pensé, tiens, j'ai envie de me rapprocher de la nature, c'est important pour moi, j'ai envie de me rapprocher de l'eau. Et au début, je savais pas trop dans quelle direction me tourner, et au bout d'un moment, j'ai cherché, j'ai regardé les écolieux, des écovillages, je me suis renseignée, et puis un jour, en faisant beaucoup d'introspection, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment mon kiff ultime, ce serait de vivre au bord de la mer, de vivre au sud de l'Europe, de vivre dans un pays ou un endroit où il fait tout le temps beau et chaud, ou à peu près, où il n'y a pas un hiver tout pourri là comme à Bordeaux. Désolée pour les Bordelais, mais moi je peux plus, l'hiver bordelais c'est trop pour moi. Voilà, je voulais la mer, je voulais la Dolce Vita, et je voulais l'amour aussi. Je m'étais dit, il n'y a pas de loi qui empêche Anne Lathuile, qui dit non, Anne Lathuile, vous aurez l'amour mais pas l'argent. Ou vous aurez l'argent et pas le lieu de vie. Ou voilà, il n'y a pas une loi qui m'empêche de cumuler tout en fait. Pourquoi je pourrais pas tout avoir? Pourquoi je pourrais pas avoir l'absence de problèmes financiers? Pourquoi je pourrais pas avoir l'amour, le lieu idyllique pour moi où vivre, etc. etc. Pourquoi? Donc j'ai commencé à faire un très gros acte de foi. Et à me dire, eh ben ça va arriver. Tout comme c'est une analogie que j'ai trouvée très intéressante, et si je retrouve la vidéo à l'origine de cette analogie, je vous la mettrai. Mais c'est de dire, quand vous appelez une pizzeria pour vous faire livrer une pizza, vous dites bonjour, j'aurai une pizza pepperoni, voilà, ok, elle sera livrée dans 30 minutes, très bien, merci, au revoir. Bah, une fois que vous avez fait ça, vous avez la certitude que votre pizza va arriver. Et pourtant, vous n'avez pas de signaux, vous n'avez pas de preuves que votre pizza va arriver, puisque vous avez juste passé un coup de fil, et voilà. Et vous n'appelez pas toutes les 5 minutes pour demander si votre pizza elle est bien en train d'être faite, s'ils ont bien mis les pepperoni. Voilà, vous avez fait un acte de foi. Vous avez fait un acte de foi en vous disant cette pizza elle va arriver dans 30 minutes. Pour la loi de l'attraction, c'est pareil.
Moi personnellement je me suis dit ça va arriver, je vais réussir à attirer l'amour. Je m'étais dit je veux une relation épanouissante avec une personne qui me correspond. Je m'étais dit je veux vivre au sud de l'Europe, dans un endroit où il fait tout le temps beau et chaud, vivre la Dolce Vita, je veux la mer aussi. Et je voudrais une situation financière qui me permette de vivre tout ça. Il se trouve que quelques semaines après avoir vraiment fait cet acte de foi en me disant que ça allait arriver et que je voulais ça, eh bien je suis allée à une soirée et j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui mon compagnon avec lequel je vis à Malaga. Et en fait c'est fou parce que je suis pas allée dans cette soirée en me disant oui j'y vais en mode loi de l'attraction, j'y suis allée en me disant je veux passer une bonne soirée, je veux émettre des fréquences vibratoires hautes, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de parler anglais, j'ai envie de rencontrer des gens enrichissants, intéressants. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, la vie a fait que cette personne que j'ai rencontrée vit à Malaga, enfin vivait à Malaga. Et quand j'ai regardé Malaga sur la carte, je me suis dit mais ça correspond exactement à ce que je souhaite, en fait, à ce que j'ai envoyé. Et il s'est trouvé qu'en plus on est sortis ensemble, quoi, qu'on vit une histoire d'amour. Et c'était pas du tout prévu. Et en fait, en quelques mois, j'ai trouvé l'amour, la relation épanouissante que je voulais, le projet à deux. J'ai trouvé le lieu de vie où être et j'ai réussi à attirer en plus un emploi qui me permet de travailler à temps partiel pour un poste qui, je pense, est absolument fait pour moi et qui me permet de vivre ainsi ma vie et de plus avoir cette épée de Damoclès sur la tête tous les mois et cette situation financière très précaire dans laquelle je suis depuis plusieurs années. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, mon témoignage. Je sais que ça fonctionne pas forcément à tous les coups, notamment le docteur Luc Baudin dans ce livre que je vous recommande beaucoup si ça vous intéresse, qui est très facile à lire, très rapide. Voilà, vous explique pourquoi la loi de l'attraction ça n'a pas fonctionné peut-être pour vous. Et en tout cas, si ça a fonctionné pour vous, j'aimerais bien le savoir. Donc surtout partagez-moi en commentaire ce que vous avez réussi à attirer avec la loi de l'attraction, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça fonctionne. Et si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi et je vous partagerai un peu plus de ma vie comme ça perso, des choses que je crois, des choses que j'ai mises en place, que j'ai attirées. Et voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.